Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B, bienvenue. J'accueille aujourd'hui sur ce plateau Marc Gallet. Bonjour Marc. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Oui, ça se passe très bien, merci, heureux d'être là. C'est super. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Marc Gallet, marié à Christine, nous avons 3 enfants jeunes adultes. Nous habitons à Clépan, entre Yverdon et Lausanne, et nous servons une église à Launay, dans la banlieue de Morges. Donc quand tu sers une église, tu fais quoi? Tu es concierge? Je suis pasteur dans le mandat, même pasteur développeur, dans le sens c'est une petite église qu'on essaie de redynamiser. Dans la fédération de 52 églises, on en a presque entière qui est vieillissante. Donc j'avais à cœur de m'impliquer dans une église vieillissante et petite, puis voir comment on pouvait la refaire décoller. Donc, tu es passionné par ce travail? Oui. Tu as toujours fait ça en fait? Non, je suis horticulteur. Voilà. D'abord de premier métier. J'ai travaillé 5 à 6 ans dans l'entreprise familiale avant de reprendre des études qui nous a conduit d'abord dans un temps missionnaire au Cambodge de 3 ans. Et puis après dans le ministère pastoral où c'est notre 3e église qu'on sert, l'église de Launay. Qu'est-ce que tu as fait au Cambodge? C'est pas la première destination préférée des touristes? Alors maintenant oui, parce que ça va mieux, voilà. Mais dans les années 90, non, c'était en sortie de guerre civile. Et suite au génocide qu'il y a eu avec les Khmers rouges, en fait l'église, mais comme les monastères et les intellectuels ont été tous tués ou ont fui à l'étranger. Et dans cette fuite, il y a eu tout un réveil dans les camps en Thaïlande. Des camps de réfugiés. Des camps de réfugiés. Voilà. Et les réfugiés sont retournés, certains au Cambodge, d'autres via la France, et ont commencé d'implanter des églises, mais avec très peu de formation et de background. Donc notre rôle dans ces 3 ans était de non seulement former des responsables, mais aussi coacher au niveau du développement différents projets, parce qu'à mesure qu'ils déminaient les campagnes, en fait, ils pouvaient reprendre les cultures de riz, etc. Donc il y avait l'aspect formation théologique dans l'église protestante cambodgienne, mais il y avait aussi l'aspect développement. Tu avais fait beaucoup de choses pratiques, j'imagine. Hein? Alors aussi, il y avait tout à refaire. Il y avait tout à refaire, oui. Avec un gouvernement très instable. Donc c'était une belle expérience, mais qui nous a beaucoup usé parce qu'on était très proche de la ligne de front avec les Khmers rouges, à 50 km, avec des enfants en bas âge, donc c'était pas tout simple aussi à gérer. 3 ans qui ont duré 10 ans au niveau de l'énergie. Mais c'était comme une expérience marquante, dont tu retiens peut-être plein d'exemples qui t'aident peut-être dans tes prédications d'aujourd'hui. Alors l'exemple, il y en a beaucoup, il y a beaucoup, mais peut-être le plus fort, c'est de se rendre compte quelle est la bénédiction de vivre dans un pays démocratique. On l'oublie très facilement. D'être dans un pays en sortie de guerre, un pays avec un dictateur, où la gendarmerie, la nuit, devient les brigands, enfin tout devient très compliqué. Alors l'expérience, elle est là, d'apprendre à compter sur Dieu, d'apprendre à être à son écoute, et puis au service aussi d'une population nouvellement chrétienne qui découvre. Donc l'honneur de la famille ou papa de la face prend une plus grande autorité que la parole de Dieu, que Jésus-Christ dans leur vie. Donc jusqu'où tolérer, depuis où dire stop. Et ça, on ne peut pas être complice de tel ou tel agissement, n'était pas toujours facile à faire. Mais dans chaque pays, il y a d'autres défis. Et puis maintenant, ici en Suisse, il y a d'autres défis parce que les gens ont tout ce qu'il faut, mais la foi, elle est comment? Comment tu situes la foi aujourd'hui? Disons, en Europe ou en Suisse romande, moi je sens une population très spiritualisée, mais ouverte à tout, et en recherche de repères. Et des gens ouverts à Dieu, mais pas du tout à la religion. Et même les églises évangéliques deviennent des églises institutionnelles qui font partie de la religion, de l'extérieur. Et donc il y a tout un défi de contextualiser notre partage, notre témoignage, notre manière de vivre tous les jours. Parce que les gens ont soif de Dieu, c'est vrai. Mais ils n'ont pas soif de religion, de structure, de règlement. Ça, ils n'ont pas du tout soif, ils en ont même peur. Ils n'en ont pas envie. Ils n'en ont pas envie. Par exemple, la croix, pour eux, c'est les croisades, c'est rien d'autre. C'est pas un sauveur qui est mort pour nos péchés. Non. Donc c'est pas facile de prêcher la Bible dans cette saison à ces gens-là?
Alors avec les cours Alpha Life, oui, ça devient plus facile parce qu'il y a l'accueil, il y a un repas, il y a la discussion, tout le monde a raison en fait quelque part, et puis le Seigneur travaille les cœurs, et au fil du cours Alpha, les gens s'ouvrent. Donc en Suisse, j'ai beaucoup fait de cours Alpha, je ne les compte même plus. Ouais. Depuis qu'on est rentré au Cambodge, on a fait des cours Alpha. Et le cours Alpha Life est une bonne solution pour rejoindre des gens en recherche et qui se posent des questions. C'en est une parmi d'autres. Tu n'as pas l'impression d'édulcorer la parole en faisant ça? Non. Au contraire? Non, parce que Jésus, il mangeait avec des gens qui étaient complètement en dehors de ses valeurs. Et on doit apprendre en tant que chrétien à être en relation avec des gens, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées ou leurs actes. Oui, c'est ça. Et Jésus a réussi à être en relation sans être en accord. Ouais. Puis donc c'est ton modèle, c'est ce que tu essayes aussi de faire. Vraiment, vraiment. Tu as choisi un texte à partager avec nous, c'est lequel? Alors c'est dans Ézéchiel 36. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que c'est un texte qui nous rejoint. Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. Alors je vais les lire. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Dieu qui parle? Alors voilà, c'est en fait au travers du prophète Ézéchiel où il annonce une solution au peuple d'Israël qui n'arrivait pas à suivre les commandements de Dieu. En fait, Dieu, c'est un peu un chirurgien? Voilà, c'est un petit peu... je ne prenais pas d'un chirurgien, je prenais l'exemple du jus d'orange. Voilà. Le peuple d'Israël portait sur son dos beaucoup de jus d'orange. Oui. Et puis avec ce texte, en fait, Dieu lui invite à boire le jus d'orange. Et le jus d'orange, au lieu de le porter, ça devient de l'énergie qui lui permet d'avancer. C'est très imagé, mais ça veut dire que, en fait, Dieu, par sa présence en nous, transforme nos vies, transforme nos cœurs pour qu'on puisse suivre ses commandements, pas pour juste être parfait, mais parce qu'il nous a créés avec une forme de mode d'emploi. Et quand on suit ce mode d'emploi, on se porte beaucoup mieux. Magnifique. Et il parle là de purifier de toutes vos impuretés. C'est quoi ces impuretés en fait? Alors, quand nous sommes blessés ou quand nous dysfonctionnons, nous nous salissons, nous blessons les autres, nous nous blessons nous-mêmes. Nous faisons aussi des mauvais choix pour calmer nos souffrances intérieures, qui a des conséquences aussi. Et là, la promesse que Ézéchiel fait au nom de Dieu, c'est de dire qu'il vient nous restaurer, nous donner un nouveau départ, transformer nos vies. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir ce que nous étions à la base en tant qu'identité de filles et de fils du Dieu vivant. C'est quelque chose que tu vois concrètement, par exemple dans les cours Alpha aujourd'hui? Alors je vois surtout déjà dans ma vie. Ouais. Ça commence par toi. Voilà. Dans ma vie, par exemple, quelque chose on a parlé du Cambodge. Ouais. Ça tirait des coups de feu certaines périodes toutes les nuits. Wow. On a fêté le 1er août, la fête nationale suisse. Mais chaque fois que j'entends des pétards, ça me rappelle cela. Ouais. Donc je dois travailler dans mon cœur, de ne pas être dans la peur dès que j'entends un pétard, à cause du traumatisme qu'on a vécu dans quelques périodes chaudes du pays, au Cambodge. Ouais. Par exemple, ça c'est une blessure en moi. Qu'est-ce que je fais avec? Je vis sous la peur chaque fois que j'entends un pétard, ou j'apprends à inviter Dieu dans cette blessure, dans ce traumatisme. Ouais. Alors ça, c'est encore assez simple après 25 ans. Ouais. Une chose peut-être plus compliquée, par exemple, qui m'est arrivée, j'ai perdu un petit frère emporté par le cancer. Alors, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle d'un ami qui a le cancer, je réalise j'ai de la peine à l'encourager, j'ai de la peine à le visiter, même à l'accompagner dans ce qu'il vit, même en tant que pasteur, parce que ça me rappelle flashback. Ouais. Tout le processus d'accompagnement et de souffrance de mon petit frère qui laisse veuve avec 3 enfants. Et là, je dois travailler dans mon cœur, inviter ce souffle de la vie, restaurer cette blessure, restaurer aussi ce drame, pour que je puisse être cohérent avec ce que je crois être, pas seulement en tant que pasteur, mais en tant qu'homme, d'être proche de ceux qui souffrent et qui traversent la maladie. Donc c'est ça que tu considères comme un cœur nouveau que Dieu nous donne, un cœur de chair, une nouvelle sensibilité. Voilà, un cœur qui réagit, qui vit, et que les blessures, les traumatismes, les erreurs passées, en fait, ne définissent pas notre avenir. Elles ne rendent pas dures, insensibles. Voilà.
Moi, je crois que, disons, dit d'une manière moderne, en développement personnel, si on peut parler Alpha Life, ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir, mais c'est la destinée et l'identité que Dieu a posée sur ta vie. Ça, c'est dit en d'autres mots. Ça veut dire que ce n'est pas ce que j'ai vécu de difficile dans mon passé, proche ou lointain, qui définit mon avenir, mais c'est ce que Dieu a posé sur nos vies. Et d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies, visiter et restaurer les zones blessées, c'est d'abord de les reconnaître. Oui, j'ai mal là, oui, j'ai un problème là, viens. Alors peut-être que ça demande aussi de l'aide, un accompagnement en relation d'aide, voire même en psychiatrie, ça demande peut-être une prière de délivrance, ça demande peut-être plusieurs choses, pas seulement une prière, mais déjà d'oser inviter le Saint-Esprit, toucher cette zone du cœur qui fait mal, me permet d'en être libre et d'être vraiment moi-même comme Dieu l'a voulu dans ma vie. Donc ça montre que Dieu il s'intéresse vraiment à ton vécu, à tes souffrances, à tes difficultés. Oui. C'est ça que tu exerces dans ton ministère pastoral, en fait. Oui, vraiment. Et tu le vois régulièrement, j'imagine, parce qu'il n'y a pas juste une personne qui a vécu ce genre de choses. Voilà, donc de vivre cette démarche dans l'accompagnement déjà de ma famille, d'accompagner mes amis, puis d'accompagner aussi en Église des personnes, je vois vraiment des transformations. Les personnes qui sortent du déni et qui acceptent d'être visitées par Dieu, mais peut-être aussi qui demandent l'aide et qui sont accompagnées, sont des personnes qui se lèvent, quel que soit le dur passé qu'ils ont vécu. C'est des personnes que je vois debout, restaurées, libérées et portant du fruit. C'est magnifique. Et surtout que ce texte, il est en fait avant Jésus-Christ, il est quand même ancien, c'est un prophète. Je dis, mais alors l'homme n'a pas changé? Il est toujours le même. Et voilà, l'homme n'a pas changé, mais le plan de Dieu est venu avec le salut du monde. C'est vrai que les premiers qui ont été visités pleinement par l'Esprit, à part des grands hommes ou femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, c'était des artisans pour construire la tente où Dieu habitait, dans le désert. Ça, c'était les premiers qui ont reçu vraiment le Saint-Esprit. Après Moïse, le chef de cette équipe, est patiné un petit peu en surmenage. Il a demandé d'être avec plus de chefs, donc Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, on a mis sur 70, 70, et puis là au milieu, le cri de Moïse, mais que tout le peuple puisse recevoir l'esprit. Donc Moïse déjà voyait que l'esprit n'était pas juste sur des personnes précises, à des moments précis, pour une mission précise, ce qui est le cas souvent dans l'Ancien Testament, mais pour toute personne, toute créature qui se réconcilie avec Dieu. Et Ézéchiel en fait annonce cela, annonce quelque chose qui était dans le cœur de Dieu dès le début. Oui. Donc pour toi, en tant que pasteur, tu peux le partager aussi. Excuse-moi. Pour toi, en tant que pasteur, tu peux le partager aussi à tes paroissiens, à tes amis, que l'Esprit peut aussi agir en eux. Donc, tu n'as pas tout le boulot, quoi. C'est ça, oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. En pasteur, on dit toujours que c'est un berger. Moi, je dis non, je ne suis pas un berger. C'est Jésus le berger. Moi, je suis le chien du berger. Je pousse les gens à Jésus. Wow. C'est une belle image. Oui, c'est important. Parce que autant avec nos amis catholiques que protestants, on s'attend beaucoup trop aux prêtres ou aux pasteurs, comme une espèce d'intermédiaire entre Dieu et nous. Mais seul Jésus-Christ est un intermédiaire. En tant que prêtre ou pasteur, on est la même chose. On est des hommes, on est des femmes qui servent Dieu. Et les gens sont appelés à s'attacher à Dieu. On peut perdre des amis, on peut perdre des personnes de référence, on peut perdre des prêtres, des pasteurs de qualité, mais Dieu, on ne pourra jamais le perdre. Donc l'important, c'est d'apprendre à être autonome et s'attacher directement à Dieu, tout en faisant partie d'une communauté croyante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que tu partages régulièrement, j'imagine. Oui, vraiment. Voilà. Et s'attacher à un groupe de croyants, c'est indispensable? Alors moi, je crois, oui, vraiment. Moi, je pense que la foi, elle grandit sur 4 piliers. La première, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ au travers d'une lecture biblique quotidienne et de parler à Dieu, ce que ça s'appelle la prière. Le deuxième point, c'est d'être avec quelques-uns. Par exemple, nous sommes régulièrement en prière avec un couple d'amis, où on porte nos familles, nos projets ensemble. Voilà, c'est un petit groupe. Certains parlent de groupe de maison ou de groupe biblique. La troisième, c'est fait partie d'une paroisse ou d'une communauté locale avec toutes les générations, avec ses faiblesses et ses forces. Ça, c'est l'école de vie. Et le quatrième pilier, c'est de s'intéresser au corps de Christ.
sous forme de conférences, sous forme de voir ce qui se passe sur Internet ou de plus grands rassemblements qui réunissent plus de familles, plus de chrétiens ensemble. Et je crois qu'on est appelé à grandir dans les quatre. On ne peut pas grandir que dans un seul ou deux, c'est déséquilibré. C'est ça. Merci beaucoup pour ce partage. C'était super de t'entendre et puis j'espère que tout le monde sera encouragé par ces paroles et pourra aussi se joindre à un groupe, prier avec d'autres et puis découvrir le Seigneur de cette manière. Merci Marc. Merci. À une prochaine pour une autre émission Vitamine B.